Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. L'enfant est déposé à l'école. Nico est parti à l'atelier. Je suis seule à la maison. La fille qui est trop contente. Je vais attaquer le boulot. Avant ça, je voulais ouvrir un petit colis que j'ai reçu comme tous les mois. Ce n'est pas très étonnant, dirons-nous. Hop, est-ce que j'arrive à faire une pile? Voilà. C'est un colis My Jolly Candle comme tous les mois. Et là, regardez ce qu'ils m'ont envoyé, comme c'est trop beau. Je suis trop fan. C'est vraiment mon style, vous le savez. Ils m'ont envoyé la bougie que j'ai choisie. C'est une bougie XXL ce mois-ci. Et ils m'ont envoyé un petit DIY pour faire un peigne de fleurs séchées. On va regarder ça ensemble. Il y a ça aussi. Regardez comme elles sont belles les fleurs. Les fleurs séchées, c'est ma vie. Et on n'a pas de vendeur ici, genre de fleurs séchées. Mais à mon avis, ça devrait pas tarder à arriver, vu qu'on en trouve partout maintenant. Le jour où ça arrive, je mets des bouquets partout dans ma maison de fleurs séchées. Hop, on a la petite colle. On a, bon, il y a des fleurs qui se sont un peu abîmées dans le carton. Mais il y a de quoi faire quand même. Je vais faire ça après. Hop, la marque c'est Flowerette qui fait ça. Vous avez le petit peigne, comme ça. Et après vous avez des fleurs, je pense que je peux même utiliser celle-là aussi pour les coller avec la colle dessus. Vous faites un peu comme vous voulez, donc ça on fera plus tard hein. Parce que bon, il faut quand même travailler, on n'est pas là pour s'amuser, mais c'est trop chou. Et du coup là, ce mois-ci ils nous ont envoyé une bougie XXL et moi j'ai choisi une bougie de circonstance. Voilà, je me suis dit, les gars, j'ai senti le coup venir. L'été est vraiment en train d'arriver, ça y est. Même si on est encore au printemps, enfin quoi que non. Ouais, bah ça y est, demain c'est fini quoi. Donc les grandes bougies comme ça, il n'y a pas de bijoux à l'intérieur. Parce que normalement dans les My Jolly Candle, il y a des... Dans les petites, il y a des bijoux. Là, c'est vraiment des bougies XXL. Ce qui est top, moi j'ai pris Monoï. Hop, regardez là. Elle est là. J'ai pris Monoï parce que je sais qu'elle est extrêmement bon, c'est pas la première que j'ai. Voilà, même sans la brûler, si vous l'ouvrez, ça sent déjà trop bon. Et ce qui est bien avec ces bougies, c'est que c'est des bougies 100% végétales. Donc c'est fait à base de soja, mangue et noix de coco, me semble-t-il. Donc c'est une cire qui est 100% naturelle. La mèche est en coton 100% naturel aussi. Elle n'est pas nocive du tout pour vous. Et cette bougie dure 120 heures. Je vais l'allumer direct, ça sent... Oh là là, ça sent tellement la plage. Si vous habitez genre à Paris et tout, parce que je sais que je parle avec beaucoup de Parisiennes et tout qui sont un peu en dep, parce que quand il fait chaud à Paris, c'est un peu genre... tu sais pas trop quoi faire. T'allumes ça, comme ça t'as l'impression d'être à la plage quoi. Moi j'ai pas besoin, mais chez moi j'ai envie que ça sente la plage quand même quoi. Ça... Bref. Comme d'hab, je vous mets le lien My Jolly Candle en barre d'infos. Il y a plein de bougies, plein de senteurs et couleurs différentes du coup. Et bon, comme d'hab, je suis fan, vous savez. Ça fait 2 ans que je travaille avec eux, je suis complètement fan. Il y en a partout chez moi. Là, à l'atelier, je vais en mettre partout. Je suis très contente. Arrête de te moquer de moi, j'en ai marre de ce mec. Il est déjà 11 h, on bosse avec Nico, tous les deux, sur notre ordinateur, chacun. Un petit tête-à-tête ce matin. Et on avait pas mal de trucs à faire ce matin, donc voilà. Et là, elle est à l'école, je vais la chercher parce que bon, je pense qu'on est bon là pendant cette dernière semaine d'école. Parce que Ella termine l'école le 28, parce qu'après on part en vacances. Pour ne pas la mettre à la cantine, voilà. Elle a décidé que finalement la cantine c'était pas trop fait pour elle. Vu que ses copines n'y vont pas, voilà, j'ai pas envie de la contrarier avec ça, c'est pas la peine. Là, ça va, je peux la récupérer, je la récupère. J'essaierai de bosser avec elle, puis elle m'accompagnera dans les magasins d'ameublement cet après-midi pour acheter les trucs des toilettes là qu'il faut pour l'atelier. Je dois acheter un meuble, une vasque, un robinet, enfin je sais pas trop comment je vais m'en sortir, peut-être que Nico va venir avec moi. Peut-être. Ah bien. Tu crois que ça peut le faire comme ça? Ah oui, bien. Le micro à l'envers comme ça. Je vais vous montrer Nico, on dirait un professionnel. Regardez. Voilà, on n'aurait pas trop dit un professionnel sur le coup. Comme ça. Tu penses que ça peut le faire même s'il a l'envers le micro? Regardez comme il est beau avec mes lunettes, mon bébé. Tu m'aimes trop, c'est fou. Fou cet amour que tu as pour moi. Je vais chercher d'autres enfants. Tu peux me brancher ça derrière s'il te plaît.
Bon, j'y vais. Il faut que je vois avec la maîtresse comment, si on peut faire l'anniversaire d'Ella à l'école mardi. Bon, ce sera quand même genre 10 jours avant son anniversaire, mais c'est pas grave. De toute façon, je sais que généralement dans les autres écoles, chez nous ils font l'anniversaire genre quand les parents veulent en fait, parce qu'ils sont pas beaucoup dans la classe. Enfin quand les parents et la maîtresse veulent, ils font pas tous les anniversaires en même temps. Je sais que sur le continent, dans les grandes classes, généralement ils font des anniversaires communs en fait. Ils font genre un anniversaire par mois. Et là c'est pas le cas chez nous, c'est un anniversaire par enfant vu qu'ils sont que 18 dans la classe. Voilà quoi, c'est quand c'est l'anniversaire de l'enfant. Donc nous on va le faire si c'est possible mardi, sinon ce sera lundi, mais lundi Nico pourra pas faire un gâteau pour lundi parce qu'il a du boulot, trop de boulot dimanche. Donc si c'est mardi, Nico pourra faire un gâteau lui-même et vous le connaissez. Pour lui c'est un peu hors de question qu'on achète un gâteau. Genre il veut absolument faire tous les gâteaux. Donc bon on va voir, on va s'organiser. Mon joli dessin. Oh là là, trop joli mon cœur. C'est toi. C'est moi? Oui. Bon, on mange dehors, c'est midi encore. Elle est trop belle, là. C'est une petite robe que j'avais trouvée sur Vinted. C'est une robe IKKS qui est neuve. Enfin, franchement, qui est parfait état. Et ça lui va trop bien, ma boubouille. Bon, nous voilà partis direction Ajaccio pour acheter du matériel, comme je disais tout à l'heure. Regardez, elle est là quand même trop belle. Mais moi, j'ai filmé. Trop belle. T'as des nouvelles lunettes, nouvelle robe. Trop jolie, mon petit chaton. C'est maman sa préférée, elle a dit. Regardez sa robe quand elle est belle. Tourne sur toi mon cœur. Oh là là, j'adore, t'es trop belle. Papa et maman. Non, oui, c'est papa et maman. Il est quelle heure? 26. Genre 25. Bon, c'est petit goûter. Moi aussi. Et là, elle m'a piqué mon ice, mais elle va me le rendre de suite. Parce que c'est moi qui l'ai donné. Allez, tu m'en rends? Demandé avant toi. Ah oui, mais bon, il est à maman, il est pas avec mon cœur. Hop. Et la clim à fond. Je sais pas si vous m'entendrez du coup. Il fait quand même 36 degrés. 36 à l'ombre. Voilà, on n'était pas trop près. Heureusement qu'on l'a pas mis là à l'école, parce que de toute façon, comme je vous disais, il reste une semaine pour elle. Et à mon avis, les après-midi, elle va pas y aller parce qu'il n'y a pas la clim à l'école. On est passé à la foire fouille pour regarder les meubles de lavabo là. Parce qu'on voulait un truc pas trop cher, parce que voilà, c'est pas chez nous quand même. Mais on voulait un truc joli, mais on n'a rien trouvé pour l'instant. Donc on retourne à Leroy Merlin voir ceux qu'on avait vus. Le premier meuble qu'on avait vu, en fait, il est trop petit. Donc il nous en faut un peu plus grand, donc on va regarder ce qu'il y a en plus grand. Et les grandes toilettes. Et les grandes toilettes. Et aussi tu penses à acheter des toilettes roses? Des toilettes roses, je crois pas. Hein. Et là il faudrait qu'on achète tout rose. Mais là pour l'atelier de papa, on peut pas faire un atelier rose, ça va pas être cool. Hein. Et t'as un atelier bleu. Un atelier bleu, oui, c'est exactement ce qu'on va faire, chérie. Je suis contente, on a tout trouvé à Leroy Merlin. C'était un peu cher, j'avoue. Même si on a pris un meuble qui est pas cher à la base, le fait de... On a voulu rajouter des pieds, on a changé les poignées, on a acheté un mitigeur qui est très joli et du coup qui coûtait plus cher que le meuble. Enfin voilà, du coup les travaux, de toute façon ça te coûte toujours une blinde. Mais on a appris quelque chose en faisant notre maison il y a 6 ans. C'est que il vaut mieux investir dans du matériel un peu plus cher et qui te plaît vraiment que de prendre genre de faire une économie, une petite économie sur le coup. Tu te dis ouais c'est pas grave, on va au moins cher. Au bout de 2-3 ans tu peux plus voir les trucs en peinture, t'es blasé, t'as envie de changer, si c'est pas de la qualité ça tient pas. Donc des fois vaut mieux rajouter quelques dizaines d'euros et être sûr que dans le temps ça va te plaire et que ça va être qualitatif et tout. Donc voilà. Après c'est sûr que quand tu fais des travaux, il faut mieux pas être... Bon moi je suis un peu le genre de personne qui s'en fout. Nico il pète un cap parce que moi je suis quand même assez dépensière, dans la limite du raisonnable, mais je suis quand même dépensière et je me contrarie pas pour ça. Que j'ai de l'argent ou que j'en ai pas, je suis genre pas la fille,
stressée. Bon, je vous montre vite fait, mais Nico vous fait un vlog travaux sur l'avancement de mes petites toilettes que je suis en train de réaménager. Voilà, ça ressemble à ça pour l'instant, donc pas grand chose. Quoique déjà, Nico il avait commencé la faïence l'autre jour, son oncle a fini. Enfin fini, non, il reste encore tout ce mur et tout. Ça c'est de la faïence métro, faut encore faire les joints, j'adore. Merci mon cœur d'amour. Et on va faire la peinture là en début de semaine prochaine en bleu. Bon, de toute façon Nico vous montre tout ça en détail et il vous montre tout ce qu'on a choisi pour aménager ce coin là. Et les toilettes vont être hyper beaux je pense, hein. Franchement je suis assez fière de nous sur ce coup là. On s'apprête enfin à faire le test ADN de Nico. Je vais offrir le test ADN, vous savez, pour connaître ses origines. Il est là. Il y a pour la Saint-Valentin, 14 février. On est le 20 juin. Et je prends l'initiative de lui faire le test parce qu'il n'a jamais ouvert mon cadeau. Jamais. Arrête. Il savait même pas comment ça s'appelait. Arrête de faire un peu de faire genre. À chaque fois que j'offre un cadeau, c'est comme le télescope que je lui ai offert il y a 4 ans. Il est encore emballé dans la boîte, rangé dans le placard. Donc j'ai décidé que maintenant je offre des trucs comme des rouleaux à pâtisserie et tout, c'est tout. Il mérite rien d'autre. Tu m'offres un voyage, je le prends. Non, je t'offre plus rien. Tu mérites pas. Non mais c'est cool en plus, j'ai hâte de le faire. Comment je fais? Je mets ça dans ma joue? Ouais mais je vais le faire toi. Moi, je vais te le faire. Bref. Mets-toi à genoux. Pourquoi? Là pour que je puisse te faire ton test. Alors. Attention. Touche à rien. On s'apprête à faire le test ADN du Nick. On va enfin... Il va falloir attendre 4 semaines pour avoir les résultats. Moi je pense que je suis moitié espagnol, moitié italien. C'est mon pronostic. Moi je pense pas du tout. Vu la tête de ton père, moi je pense que vous êtes des pays de l'Est. C'est vrai que j'ai vraiment une tête de russe. Toi non, mais ton père et ses frères ils ont vraiment une tête de russe et de... Donc, franchement... Moi j'ai une tête d'espagnol. D'ailleurs on m'a toujours dit que j'étais un prof d'espagnol. Ouais, moi je sais que c'était un prof d'espagnol, mais... Comment ça s'ouvre? Bah, tu déchires par le haut. Bon, on se retrouve bien plus tard. On est rentré. Je sais même pas où je vous ai laissé. Il doit être 23h30. Je me suis pris d'une crise de listing, to-do list. En fait, j'ai trop de choses que je repousse tous les jours. Non, je vais le faire demain, je vais le faire demain. Comme genre payer la cantine, enfin plein de trucs. Tu sais que tu repousses tout le temps. Oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et que tu ne fais pas. Et tout s'entasse dans les pièces, partout. La maison est dans un... Je sais pas, je m'en sors pas. On accumule tellement de choses tout le temps partout et on reçoit des colis tellement tout le temps. Même si on en refuse beaucoup, on reçoit tellement de choses que ça s'accumule et je peux plus. Du coup là j'ai rangé toute notre chambre, je suis en train de faire du tri par le vide. Je suis en train de faire tout ce que j'ai à faire, mais vraiment de le faire. Donc les papiers, les trucs chiants. Donc j'ai passé toute la soirée à ça là. Et je voulais quand même vous montrer ce qu'on a acheté. Où j'ai posé ce truc? Je me balade en body à la maison. C'est fou, hein, personne ne me voit. D'ailleurs, est-ce que je l'ai posé? D'ailleurs, j'ai passé la journée sans soutif. Voilà. Je sais pas trop si ça se voit, si vous l'avez remarqué ou pas, mais de toute façon, pas grand chose à tenir, donc c'est pas très grave. Du coup, je le fais jamais, mais là aujourd'hui avec ce petit body là, j'ai pas mis de soutif. Les gens ne m'ont pas regardé bizarrement, donc je pense que personne n'a capté. Ouais, donc je vais vous montrer un peu ce qu'on avait acheté pour l'atelier, enfin ce que j'avais acheté vite fait à Cannes. Aujourd'hui on a trouvé ça à Leroy Merlin, que je trouvais très joli, parce qu'il est doré et un peu dans les tons de bleu, et je trouvais ça très joli pour les toilettes toujours, ces fameuses toilettes, parce que pour l'instant je n'ai que ça à décorer, parce que le reste je le ferai une fois que la cuisine sera installée pour voir un peu la place qui reste. J'ai acheté ce pouf, je sais pas si vous voyez bien la couleur, il est bleu vert, chez Søstrene. Du coup quand j'étais sur le continent, chez Søstrene toujours, j'ai acheté ceci et ceci qui sont dans les tons de Nikook. J'ai acheté des torchons pareils dans les tons de bleu, toujours pour l'atelier. Si vous avez vu les vlogs travaux de Nico, vous savez que la cuisine est blanche, bois et blanche. Donc voilà. J'ai trouvé ceci, hop, qui est un porte-manteau
pareil qui est d'un joli bleu-vert qui va être très joli je pense accroché là-bas. Ensuite j'ai pris des petites cuillères en bois. En fait dès que je vois quelque chose de mignon je le prends pour l'atelier. À Maison, je voulais tout le temps le nom, Maison. Bon, le truc à Marseille, le magasin dont je vous ai parlé à Marseille, j'ai pris ça qui est une espèce de vieille brosse pour faire la vaisselle. Et ça, je sais pas, je trouvais ça joli. Ça c'est des petits genres d'ustensiles que je mets dans des petits pots. Et j'ai pris ce savon de Marseille qui est un vrai savon, très gros savon de Marseille comme ça. Parce que je trouve que c'est, déjà ça sent trop bon. Et ça bah, je trouve que c'est trop joli posé sur une jolie coupelle quelque part dans l'atelier, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, c'est les petits achats que j'ai fait dernièrement pour l'atelier. Mais après le gros de la déco ce sera toute la partie bureau, petit salon. On va essayer de trouver un buffet, enfin voilà, essayer de décorer tout le reste de la pièce parce que la pièce fait quand même 40 mètres carrés. La cuisine va être très grande mais il y aura quand même beaucoup d'espace à aménager autour. Déjà là j'ai hâte de voir les petites toilettes terminées. Suivez ça de toute façon sur le vlog travaux de Nico qui sera bientôt en ligne parce que lui vous filmera l'avant après des petites toilettes là et l'avancement du reste aussi. Mais ça va être cool. Là ce qu'on a choisi déjà, on a mis tout, on a sorti la vasque, on a sorti le meuble, on a sorti le robinet qu'on a choisi et tout, on a tout mis l'un sur l'autre et on s'est dit ouais c'est bon ça colle, ça va être beau. Donc je suis contente. Ouais c'est pas grand chose, la fille elle est contente de décorer des toilettes, c'est bizarre mais c'est surtout que ça y est ça prend forme physiquement et ça me fait plaisir. Bref je vais continuer dans cette folie du ménage, rangement, voilà. Et puis je vais vous laisser là je pense. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao! I'll be yours.